petit unboxing. Je viens de recevoir un petit colis. 13 h. Je pensais qu'Olissimo c'était fini, c'était jusqu'à midi, mais apparemment que non. Donc bonne nouvelle, elle est là. Donc, sans plus attendre, c'est la AK 917. Ah, vous l'avez vu de partout. Franchement, on la voit partout, hein. Tous les youtubeurs, ils l'ont reçu. On va l'ouvrir ensemble, on va regarder. Donc moi, je l'ai pris en bleu. Et je l'ai pris en roller, moi. J'ai préféré la prendre en roller. Donc on l'ouvre ensemble. Je sais pas si je vais la recevoir avec la box ou pas. La box de rangement. Donc je l'ai commandé au départ. Précommande. J'étais le 17e sur la liste. Ils ont publié la liste. Et normalement, je dois avoir les ailerons carbone. Je dis bien normalement parce que on ne sait pas. Donc on la reçoit en carton comme d'habitude, mais ils ont quand même mis un autocollant extérieur. Donc le facteur, il saura ce qu'il y a dedans. Ok, bon, bah, il s'en fout un peu, hein, mais... Et à l'intérieur, la belle boîte. La très belle boîte. Franchement, voilà, c'est le modèle. C'est le modèle qu'on veut. Donc je l'ai pris en carbone. Je l'ai pris en bleu-orange. Je la trouve vraiment belle, cette carrosserie. En carbone, je l'ai prise pas uniquement pour le châssis carbone, hein. Normalement, la finition carbone a des pièces en aluminium et des options où la version aluminium n'a pas, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a une belle photo. Là, la barre supérieure, elle est en carbone. Dans l'autre version, elle est en plastique avec un petit revêtement façon carbone, mais elle est en plastique. Et on a quelques pièces en aluminium en plus, mais on va voir au déballage. Après, il n'y a rien de plus. Ah, bah, si j'ai pas la housse, hein, je peux m'en servir de valise, hein, au pire, hein. Allez, on tarde plus. On ouvre ça. Hop, petit autocollant. Voilà. Qui va bien. Hop là. Et ben voilà. La réponse, elle est là, tout de suite. Première réponse. Ils ont tenu leur promesse. J'ai les fameux ailerons. Chauve-souris. Pour le flux d'air. Moi, c'est du carbone. Ouais, c'est une belle pièce. C'est une belle pièce. Après, esthétiquement, sur la voiture, je trouve pas ça tellement beau. Mais c'est une belle pièce. Après, ah bah, aussi, tiens, je me posais la question. Super. Ils m'ont fourni un sticker transparent qui vient se poser en dessous. Franchement, il est épais, hein. Je pense pas que le Pia Coulisse est capable de relever ça, mais on va voir, hein. Ah si, hein, 0,22. Hein. Ah ouais, ah ouais, il est épais, il est épais. Franchement, il est épais. Le châssis, il est en carbone, hein, donc ça, c'est pas du luxe. Franchement, super, parce que je pensais pas l'avoir. Donc super. On a des petites mousses. On a des petites mousses autocollantes. Ça doit être pour les lipos. Après, qu'est-ce qu'on a? Il nous donne pas mal de trucs. Ah. Alors, j'ai pas de ciseaux sous la main. On a un petit ciseau.
Alors, sachet fort sympathique. Oula. Une planche de stickers. Super. Faut remettre mon petit numéro fétiche. Planche de stickers. On va poser ça là. Le manuel. Papier glacé. Ah ouais, la couverture papier glacé. Ah, c'est de qualité. Hein. Là, le papier, c'est quelque chose de qualité. Hein. Donc, la fameuse housse, elle est là. Donc, apparemment, je ne l'ai pas eu. La housse de rangement. Ça devait être dans la version prêt à rouler avec la radio et tout, à mon avis. Donc, moi, ça, je ne suis pas concerné. Hein. Récepteur, émetteur. La voiture en RTR. Là, on a la voiture en RTR. Donc, normalement, c'est la même chose que ça, hein, que j'ai, hein, carbone. Donc là, ici, on voit qu'il y a une petite rue, mais on va déballer. Hein. Là, je passe rapidement. La vue éclatée. Pas mal. Pas mal, la vue éclatée. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc, les bulkheads. Hein. Il n'y a pas de démontage rapide, il va falloir tout démonter pour les bulkheads. Apparemment, la transmission, c'est une transmission genre 1/8. Apparemment, c'est du costaud, vraiment du costaud. On a la vue éclatée. Ce qui diffère aussi de la version carbone, de la version aluminium, c'est ici, l'arbre de transmission. L'arbre de transmission, on a un palier central et 2 cardans. Que dans la version aluminium, c'est un long cardan. Donc, grâce au palier, on peut prendre beaucoup plus de tours sans avoir de vibration, vu qu'on réduit la longueur des cardans. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent faire du speedrun. Alors, maintenant, on voit bien ça sur les 1/8. Hein. La carreau que je trouve vraiment très belle. La vue éclatée des amortisseurs. Ah, le manuel, il est vraiment pas mal, hein. Franchement, il est vraiment bien fait. La vue éclatée, on a la vue éclatée du différentiel. En tous les cas, c'est du niveau... là, on a les options. C'est du niveau des grands constructeurs. Hein. Voire mieux, hein, parce que voilà, Traxxas, c'est pas aussi détaillé que ça. Là, on a les options. Les cales. On a un support moteur, je crois que c'est en option, ça aussi. Les fameuses jantes aluminium. Les étriers, alors ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Normalement, sur la version que j'ai, on a ces disques et ces faux étriers. Des ESC. Plusieurs ESC fonction du moteur. Et puis voilà, c'est pareil. Hein. En fait, là, on a des options pour certains modèles. Donc moi, ça, c'est pas de l'option. Je l'ai sur la version carbone. Mais celui qui a le châssis aluminium, voilà, il pourra toujours prendre par la suite le palier, les cardans. Donc en électronique, hein, pareil, il y en a plusieurs, ils le font avec plusieurs modèles. Moteur à charbon, moteur brushless et des ESC, là, il y en a 2. Moteur, là, il y en a 2. Alors, je sais qu'ils le font en 2 couleurs différentes. Alors ça, c'est le 3650 en 4300 kV. 3660 en 3900 kV. Voilà, celui-là, il est un petit peu plus long. Mais en moteur, ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Ah ben voilà, ils sont là. Ils sont là. Alors ça, j'ai vu ça. Alors ces fameux moteurs, je mettrai une photo un peu mieux en incrustation. Il y a une espèce de airflow. Il y a une espèce de airflow dessus qui est assez intéressant. Donc peut-être que si la voiture est à la hauteur de mes expériences, de mes espérances, peut-être que je me prendrai ce moteur-là. Okay. Après, on a toutes les options en aluminium. Hein. Les bras inférieurs, supérieurs, avant, les fusées, porte-fusées dans les 2 couleurs.
La version carbone, alors, la version carbone, elle sort en orange, tout ce qui est aluminium. Et la version aluminium, c'est en rouge, si je dis pas de bêtises, hein. On a même aussi en option les jantes en aluminium. Voilà. Bon, franchement, pas mal de qualité, hein, parce que je sais qu'il y en a qui aiment les manuels. Franchement, il est de qualité, vous n'allez pas être déçus. Pour les fadas, ça, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est à peu près la même chose, hein. Voilà, les options, les modèles. Je regarde si... Parce que les férus de cette marque-là, vous avez remarqué qu'on a vu des images fuitées d'un, comment on appelle ça, un desert buggy qui a l'air vraiment pas mal. Il a vraiment de la gueule. Non, il est pas là, mais là, on a deux petits trucs hein, qui arrivent, à mon avis. On regarde bien les références, là. Petite référence. Peut-être que ça sera ça qui va arriver. Bon, franchement, fort sympathique. Allez, on continue. On a... Alors ça aussi, c'est pas mal. Hein. Alors, super. Voilà. Je n'ai pas voulu passer la commande de pièces détachées pour l'instant. Là, ici, hexagone. Alors moi, je vais virer tout de suite les hexagones qu'ils ont donnés façon frein à disque avec étrier. Ça, je vais mettre tout de suite ces hexagones-là. Après, ils ont donné des joints pour le différentiel. C'est pas mal. J'ai cru comprendre que les diffs, c'était pas assez dur. Après, ça va dépendre toujours de ce que vont faire avec la machine. Et ils ont donné une tripotée. Alors, il y a un pignon qui a une belle taille et des couronnes, 3 couronnes différentes en plastique. Alors, le plastique noir comme ça, peut-être que c'est du nylon, peut-être pas, j'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, vous allez pouvoir trouver votre démultiplication en fonction de votre moteur et en fonction de vos attentes. Donc ça, je trouve ça vraiment pas mal. Vous faites vos essais et après, par la suite, si vous voulez passer en pignon métal, mais là, vous avez de quoi faire. Ok, donc ça, c'est vraiment pas mal. C'est pas fini, je vois encore des choses. Un petit palonnier façon orange. Encore un pignon. Un pignon qui est là. Alors le pignon, je sais pas si on va bien voir, mais voilà, on a un pignon qui est de taille raisonnable, si on peut dire. Corne de cerveau en aluminium orange, une petite cale en orange, je sais pas où ça va, c'est là. Ça c'est pour le cerveau, les 2 pièces. C'est du plastique. Bon, franchement, jusqu'à présent, c'est pas mal. Un velcro. C'est pour les lipos. Il n'y en a qu'un. Ouais, il n'y en a qu'un. Bon, écoute, mieux que rien, mais il n'y en a qu'un à mon avis. Ah non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Attention, il y en a 2. Ils sont collés. Voilà, ils sont collés. Vous en avez 2. Voilà, super. En fait, ils ont tout prévu. Ah, la petite clé qui va bien, que tout le monde connaît, qui est indispensable. Ah, franchement, quelques clés à laine. Ah, ça doit pas, c'est pas de la super qualité là, à vue d'œil, mais bon, mieux que rien, sincèrement, mieux que rien. Là, il y a 2, je sais plus comment on appelle ça, des doubles faces là, voilà. 2 petits doubles faces, c'est pas mal. On a 2 riselants, 2 petits riselants, et on a encore une planche de sticker. Alors là, franchement, je sais pas si les voir en vidéo, ça déchire un peu. Franchement, elle déchire. Franchement, elle déchire. On dirait de l'aluminium brossé. Je sais pas si on va s'en rendre compte. Vraiment pas mal. Alors, là, on n'a pas encore ouvert la bête. On n'a pas encore ouvert la bête et on a vraiment le sentiment de ne pas s'être fait avoir. Vraiment, juste là, ça commence vraiment bien. Allez, on attaque. Alors. Franchement, la voiture,
Alors on va essayer d'abord d'enlever. On va essayer d'enlever tout ça. Allez, on va enlever ça. Enlever ça. Alors moi j'ai pas bien tout préparé. On va essayer de trouver une petite pince. On va sortir de main. Hop. Allez. Bon, d'habitude j'aime bien couper et récupérer les riselants. Allez, là, on va couper au milieu. Comme ça, on pourra peut-être récupérer. Voilà, on enlèvera par-dessus. Alors. Ah ouais. Ah, la voiture, elle est sublime. Ouais, sublime. Ah, vraiment. Elle est vraiment, vraiment. Ah, la peinture. Ah, la peinture, elle est vraiment, vraiment, vraiment belle. Hein. Oh, les couleurs. Moi, ça fait partie des couleurs, de mes couleurs préférées. Hein. Le orange et le bleu. Ça fait vraiment partie de mes couleurs préférées. Ouais, c'est vraiment pas mal. Voilà, ce que je vous disais là. On peut voir les disques, les freins. Alors les disques percés, percés, ventilés, rainurés, avec des étriers, oh, je sais même pas, 1, 2, 3, ouais, 6 pistons, au moins des 6 pistons, ça serait vraiment, vraiment très, très beau. Hein. Vraiment, là, il reste encore des petits, si vous voyez des petits défauts, hein, il reste une petite pellicule. Donc, ils nous ont mis façon Arma et façon d'autres marques pour tenir les clips. C'est bien. C'est plein de petits détails hein, qui font que... ouais, on va la poser. Ah, franchement, la carrosserie... Ah, à l'intérieur, ah ouais. Ah, ils l'ont mis, hein, le petit ventilateur. Hein. J'avais un doute sur ce modèle-là. Ben, ils l'ont mis, un petit ventilateur. Alors, ventilateur, concrètement... Bon, la carrosserie, si elle épouse vraiment bien les bas de caisse, il n'y a pas d'air qui s'engouffre, je vais dire que ça peut faire circuler l'air. Après, je sais pas dans quel sens ils l'ont mis, le ventilateur. Ouais, si. Ils injectent de l'air à l'intérieur. Donc, il y a des pressions et surpressions. Donc, ça ramène de l'air frais à l'intérieur du châssis. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, ici, ça, j'avais pas vu. Ça, j'avais pas vu. Là, c'est un petit détail, hein, bien sûr. Hein. Là, ici, on a un petit appendice. Là, ici, on a un petit appendice. Mais je peux vous assurer que ce petit appendice-là, à une certaine vitesse, ça doit vraiment jouer un rôle. Hein, ça. Là, à une certaine vitesse, on a là, le flux ici. Et boum, ça doit nous faire un appui. Donc ça... mine de rien, faut faire 4 trous, faut mettre 4 vis, faut mettre 4 boulons. C'est un taf. Là, s'ils ont fait ça, c'est peut-être pas pour rien. Donc là, ça va peut-être conforter une hypothèse. Là, ce qu'on remarquait, vous avez une roue de secours. Et c'est une vraie roue. Ouais, c'est une vraie roue de secours. Hein. Donc, je confirme qu'elle est en aluminium. Elle est en aluminium, la roue de secours. On a une roue de secours ici. Donc, on a un châssis tout en carbone. Hein. Tourelle, châssis, renfort, c'est du vrai carbone et du beau carbone. Hein. Et là, il nous pose à l'arrière une roue de secours. Et de surcroît, la roue de secours, elle a une certaine hauteur. Hein. Donc là, voiture qui est censée rouler vite,
voiture en roue en hauteur, du poids en hauteur, qui est en plus porte-à-faux arrière, derrière les roues. Donc ça, je me suis dit, ça c'est vraiment bizarre. Alors soit ils ont fait des essais, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin d'un appui, donc avec les fameux, ce petit appendice là, peut-être que ils ont eu besoin d'appuyer l'arrière, et un ajout de poids avec la roue. Après, c'est que une hypothèse, d'accord? Là, c'est qu'une hypothèse, mais quand je vois ça, moi, j'ai envie de l'enlever, la roue. Là, pour moi, ça n'a rien à faire ici. Mais peut-être s'ils l'ont mis, c'est pas pour rien. À voir, à creuser. De toute façon, maintenant, en premier temps, vous avez tous les youtubeurs la voir. Donc, ils ont fait mumuse avec la voiture. Ils l'ont tous eu en RTR, la voiture. Donc, ils ont fait leur essai en 2S, en 3S. Ils ont changé la couronne, le pignon. Ils ont tous fait mumuse. Mais là, le sérieux, il va venir. Parce que là, le grand public, il vient de recevoir. Et là, je viens de voir déjà quelques photos. Et là, question électronique, il y en a qui ne vont pas blaguer. D'accord? Donc, est-ce que nous, on va blaguer ou pas? Je sais pas encore, hein, je vous laisse deviner. Est-ce qu'on va essayer de battre? Parce que vous avez vu que là, il y a un challenge de 100 km/h. Donc, est-ce qu'on va faire le challenge ou pas? Hein? Est-ce qu'on est aussi on est assez armé pour faire le challenge? Peut-être, peut-être pas. On verra. Alors, c'est sublime. Franchement, c'est sublime. Hein. Ah, le carbone, après, le problème, c'est qu'en vidéo, ça donne pas tellement bien. On a le fameux palier, les deux cardans. Alors, il y en a un qui bouge, il n'y a pas de problème, mais il y en a un autre, ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc là, il y a un système surroulement. Pas mal foutu, ça. Ça, c'est pas mal foutu. Système surroulement, pas mal foutu. Alors, la direction. Alors, on a des pièces. Je sais pas si on va bien voir en vidéo, mais on a des pièces noires. Donc, le triangle, il est noir. Et ici, là, l'échappe, les rotules, elles sont pas de la même couleur. Et j'ai l'impression, juste avec mon ongle, bon, c'est pas un détecteur, mon ongle, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas le même plastique. Hein. C'est pas le même plastique. On a, pareil, hein, je sais pas si on va voir, petite vis ici. Donc, ceux qui font un peu de compétition, ça, c'est pour réduire les jeux. Là, on serre ici au niveau de la rotule, on réduit les jeux. Les fusées, pareil, les fusées, elles sont grises. Je ne veux pas m'avancer, il y aura des gens plus compétents, mais je pense que c'est pas la même matière hein, que ce plastique-là. On le retrouve un peu partout. Hein. Ici, c'est en noir, c'est en gris, pardon. Les amortisseurs, alors, amortisseurs. Moi, ce qui me frappe sur ces amortisseurs, bon, c'est pas les amortisseurs en eux-mêmes hein, qui me frappent, mais ce qui me frappe, c'est la position. Alors, pour ce genre de voiture, généralement, quand je dis ce genre de voiture, c'est les voitures pistes. Les amortisseurs sont beaucoup plus inclinés. D'accord? Alors, les amortisseurs inclinés, plus on incline, et en théorie, plus ça tient la route. Plus c'est droit, et l'amortisseur, il va travailler pour encaisser, voilà, pour encaisser les déformations, pour absorber, pour mieux absorber. Mais le rôle de cette voiture, c'est pas trop d'absorber. Mais bon, peut-être que la voiture est tellement petite, tellement légère qu'il a fallu travailler comme ça. La barre, la bâche barre, la belle bâche barre, montée sur de l'aluminium, ici et là. Donc ceux qui ont la version plastique, va vous falloir ces deux options. Ces deux options. Alors c'est 4 pièces en fin de compte. Hein. C'est 4 petites pièces pour rehausser. Alors tout ça, là, on a une gaine thermo. On a une gaine thermo qui passe tout le long. Bon, vous avez compris. Hein. Tout ça, ça va pour les feux. Alors moi, j'ai jamais été, dans toutes mes voitures, j'ai jamais été balèze hein, pour ces trucs-là. Là. Tout ce qui est feu et compagnie.
Je trouve ça très très beau, hein. Les collègues, ils ont ça sur leur voiture. Franchement, c'est très très beau. Les LED, tout ça. Moi, ça n'a jamais été une priorité. Bah, je vais voir là pour une fois, hein, si je peux mettre ça, hein, mais bon, avec les clignotants, tout ça, je ne vais pas me prendre la tête parce que ça, il faut rajouter un petit module normalement. Il faut que ça transite par un module. Donc moi, à moins que ça soit entrée-sortie, à moins que ce soit entrée-sortie, je sais pas. En tous les cas, si ça s'allume, c'est déjà bien. Ça restera comme ça. Je vais pas en faire plus. Devant, petit pare-choc en mousse, comme les GT. Très bien. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ouvre une petite parenthèse. Donc, en mettant la voiture au sol, hein, on aime bien tester les amortisseurs. Là, en l'occurrence, à l'avant, on voit que ça a l'air pas assez dur, hein. Ça remonte trop rapidement. Donc on teste l'arrière. Et là, la première chose, on se dit, oh, attends, là c'est plus dur, ou qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, il y a un problème avec le support de carrosserie. On va venir en buter. On va mieux voir de ce sens-là. Alors, deux possibilités. Soit un grand appui aéro. Et là, la roue, vous voyez, elle vient en butée, mais vraiment sévère, hein. Elle vient en butée. Soit on va se manger une déformation du sol. Donc l'amortisseur, selon la déformation, va faire son taf. Trop grosse déformation, hop, et là la voiture, elle va sauter. Voilà, là, elle va se faire catapulter la voiture. Donc, il n'y a rien de méchant. Ici, un petit coup de Dremel. On a largement la place, hein, vous voyez. Une petite réflexion avant de la mettre sur la piste. Parce que ça me plaît pas. Ça, là, c'est pas normal. Parenthèse fermée. Et je vous laisse pour la suite. Alors moi, cette voiture, sincèrement, je l'ai commandée sans trop de conviction. Je l'ai commandée en précommande à un prix 180, hein, 179,99. Je l'ai commandé. Là, il y a quelques vis. Il y a quelques vis qui ressortent un tout petit peu, hein. Le fraisage, c'est pas du... Ouais, le fraisage, il est pas au top, hein. Ça ressort pas de beaucoup, mais voilà, je passe mon ongle. Il accroche. D'accord. Bon, j'ai pas eu la chance d'être certifié Charlot ici. C'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre un crayon, hein, on va le faire. Qu'est-ce que je peux dire? Non, après, vous avez vu, hein, tout ça. Il y a des LED dedans. C'est genre les pots d'échappement. Ça s'allume. La fameuse roue de secours que moi, je vais la retirer, la roue de secours. Les disques avec les étriers, c'est super beau. Je vais retirer. Moi, je pense sur la voiture mettre des roues avec des pneus mousse. Alors, deux choses. Soit pour le moteur, pour l'électronique, soit je pars sur quelque chose. Oula. Soit je pars pour faire quelque chose, pour faire une voiture un peu... une GT, hein, une GT classique. J'étais claqué, mais je vais mettre quand même un beau moteur dessus, hein. Je pense, je vais rester raisonnable, je vais rester en 36. J'ai un moteur sous la main en 42-74. Vous voyez le 42-74 là? Le 42-74, c'est un gros moteur, hein. Pour une voiture comme ça, c'est trop. En puissance, c'est trop. D'accord? Bon, maintenant, si on veut faire des speedruns, ouais, pourquoi pas, avec un punch control au minimum. Très gros pignon. Ouais, pourquoi pas. Franchement, c'est pas démesuré, hein. Vous avez encore de la place, hein. À savoir, attention, qu'il y a le cerveau ici. Mais au pire, le l'ESC, vous pouvez le mettre au-dessus, hein. Vous faites du speedrun, ça va tout droit. Pourquoi pas? Ok, pourquoi pas. Alors là, c'est pareil, j'ai que ça sous la main. C'est démesuré, hein. C'est démesuré. Ça, c'est un Maxis, hein. C'est démesuré. Voilà, c'est juste pour avoir un ordre de grandeur de la voiture, hein. C'est pas une petite voiture. D'accord? C'est pas une toute petite voiture. Alors les dimensions, l'empattement, la largeur des 1 dixième GT classique, hein. Vous retrouvez toutes les dimensions partout.
Alors le flex, il y a du flex. Ah, il y a un beau flex même. Hein. Ah oui, il y a un très très beau flex. Alors il y a un beau flex. Alors là, ici, c'est normal qu'il y ait un flex. Ici, il n'y a qu'une seule vis qui est centrée ici. Donc là, la bâche barre, elle est assez rigide. Mais quand je bouge le châssis, voilà, quand je bouge le châssis, je ne sais pas si on voit en vidéo, mais ça fait une bascule sur l'axe de la pièce en aluminium. Donc, ouais, là, je suis un peu, ouais, je suis un peu dubitatif. Hein. Je suis un peu dubitatif. Après, la voiture, elle n'a pas vocation à faire des sauts, hein, pas de problème, mais je suis un peu dubitatif. Donc, comme je vous ai dit, cette voiture, soit je mets un moteur pour faire du speedrun, donc il va lui falloir pas mal de kV. Mais moi, la voiture, parce que pour faire du speedrun, il faut quoi? Il faut une belle piste, il faut un bel endroit, quoi. Il faut un revêtement. Je pense que ça fait 50%. Pour taper un petit record ou faire quelque chose sans prendre trop de risques non plus. Hein. Moi, je suis pas là pour essayer de faire des records et pour ruiner ma voiture. Il faut un billard. Voilà, le mec a un billard. Voilà, moi ici où j'habite, on a beaucoup de routes, on a beaucoup de circulation, c'est un peu compliqué. Donc moi, je pense que je vais lui mettre un moteur endurant pour faire de la GT, tout simplement. Pour faire de la GT, tout simplement, mais je vais lui mettre un moteur assez costaud. Donc, il sera endurant, donc il sera assez costaud pour pouvoir lui mettre un bon pignon pour essayer la voiture en speedrun, mais ça sera occasionnel, d'accord? Dans le groupe, ils ont pris des 1/7e, hein, mais Kaspersky et Alex, pour pas les citer. Ils ont tous les deux voilà, des monstres. Donc ça sera peut-être marrant de voir cette petite voiture face aux références. Hein. En ce moment, on connaît les références, les voitures qu'on voit partout taper les records. Ça serait vraiment marrant. Allez, bon, je pense qu'il n'y a pas plus à dire, ou voire peut-être plus. Après, faut démonter. La vidéo elle va durer assez longtemps déjà. Je ne vais pas plus vous embêter. Je vous dis bon samedi à tout le monde et à très bientôt.